Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre sur les grandeurs composées. Ce chapitre est divisé en deux parties. Tu es prêt? C'est parti. Premièrement, les grandeurs produits. Une grandeur produit résulte du produit de deux grandeurs simples. Exemple, l'aire d'un rectangle est égal à la longueur que multiplie la largeur est égal au produit donc de deux longueurs et son unité est par exemple le mètre carré. Le volume d'un pavé est égal au produit de la longueur par la largeur par la hauteur et c'est le produit de trois longueurs et son unité est par exemple le mètre cube. Deuxièmement, les grandeurs quotient. Une grandeur quotient résulte du quotient de deux grandeurs simples. Exemple, la vitesse moyenne est le quotient d'une distance par une durée et son unité est par exemple le mètre par seconde. Prix à l'unité, un fromage coûte 20 € le kilo, c'est-à-dire que 1 kilo coûte 20 €. Passons aux exercices. Exercice 1. Convertis 126 km/h en mètres par seconde. 1,23 g par litre en kg par mètre cube. 7,7 g par centimètre cube en kg par mètre cube. 1,25 litres par seconde en mètre cube par heure. N'hésite pas à mettre sur pause la vidéo pour faire ton exercice. Tu as réussi, on passe à la correction. 126 km par heure égale 126 que multiplie 1000 mètres, ça correspond à 1 km, sur 3600 secondes, ça correspond à 1 heure. Et ça nous donne 35 mètres par seconde. 1,23 g par litre égale 1,23 que multiplie 10 puissance moins 3 kg, ça correspond à 1 gramme, que divise 10 puissance moins 3 mètres cubes, ça correspond à 1 litre. Et ça nous donne 1,23 kg par mètre cube. 7,7 g par centimètre cube égale 7,7 que multiplie 10 puissance moins 3 kg et que divise 10 puissance moins 6 mètres cubes qui correspond à 1 cm cube. Et ça nous donne 7,7 10 puissance 3 kg par mètre cube. 1,25 litres par seconde. Alors, nous multiplions par 3600 en haut et en bas, et donc ça nous donne 1,25 que multiplie 3600 litres sur 3600 secondes. 3600 secondes égale 1 heure, donc ça nous donne 4500 litres par heure, soit 4,5 mètres cubes par heure. Exercice 2. Un véhicule consomme 6,5 litres au 100 km. Quelle est sa consommation pour une distance de 370 km? Au cours d'un autre voyage, il a consommé 33 litres d'essence. Quelle distance a été franchie? N'hésite pas à mettre sur pause la vidéo pour faire ton exercice. Tu as réussi, on passe à la correction. 6,5 litres correspond à 100 km et Y litres correspond à 370 km. Il suffit d'une règle de 3 et on trouve Y égale 6,5 que multiplie 370, le tout que divise 100, et ça nous donne 24,05 litres. Pour la deuxième question, 6,5 litres correspond à 100 km, 33 litres correspond à Y km, soit avec une simple règle de 3, Y égale 33 que multiplie 100, le tout que divise 6,5, et ça nous donne 507,7 km. Exercice 3. Un automobiliste descend une route montagneuse de 35 km de long en 40 minutes, puis roule dans la plaine sur une distance de 75 km pendant 45 minutes. Quelle est sa vitesse moyenne sur le premier trajet? Quelle est sa vitesse moyenne sur le deuxième trajet? Quelle est sa vitesse moyenne sur tout le parcours? N'hésite pas à mettre sur pause la vidéo pour faire ton exercice. Tu as réussi, on passe à la correction. Alors, 40 minutes est égal à 2 tiers de l'heure, ce qui nous donne pour la vitesse 35 sur 2 tiers égale 52,5 km par heure. Pour le deuxième parcours, 45 minutes correspondent à 3 quarts de l'heure, donc la vitesse moyenne est égale à 75 sur 3 quarts égale 100 km par heure. Enfin, tout le parcours nous donne 40 minutes plus 45 minutes égale 85 minutes, soit 85 sur 60 de l'heure, soit 17 sur 12 de l'heure. Longueur du parcours 35 plus 75 égale 110 km, d'où la vitesse moyenne sur tout le parcours 110 que divise
la fraction 17 sur 12 et ça nous donne 77,6 km/h. Abonne-toi à Cours Clair et réussis ton examen.